Salut à tous, c'est Blenderit. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un Gaussian splatting. Euh, donc en gros, c'est une nouvelle méthode de scan 3D qui permet de prendre en compte les réflexions et d'avoir une meilleure qualité en termes de résolution. Donc au lieu d'avoir des mèches, il utilise un nuage de points. Et chaque nuage de points, ça a une distribution gaussienne, c'est pour ça que ça s'appelle Gaussian splatting. Et ça permet de fabriquer toutes ces formes, des formes très très réalistes en termes de couleurs et en termes de réflexion. Alors on peut même rentrer à l'intérieur et voir les zones qu'on n'a pas encore explorées, mais vous voyez les petites barres là, bah, c'est comme des pixels, mais c'est des nuages de points. Et donc ça c'est un scan que j'ai effectué juste en prenant une vidéo, et j'ai demandé au modèle de lui-même choisir les différentes images à garder pour le scan 3D et c'est ce qu'il m'a donné. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ça. En fait déjà premièrement il faut télécharger ce logiciel qui est complètement gratuit. Il est en bêta donc il est gratuit. C'est PostShot, je vais vous mettre le lien en description. Et ça va vous permettre de faire tout ça. Donc on n'a qu'à commencer avec un nouveau fichier. On importe une vidéo. Celle-là. On peut s'arrêter à 10 comme ça va plus vite, mais sachez que vous pouvez le laisser à 30, ça donne une meilleure qualité. Là, dès que vous l'emportez, il commence à calculer le Gaussian splatting. En fait, c'est pas exactement du Gaussian splatting, c'est même un peu de nerf et un peu de Gaussian splatting. Ils ont mélangé les deux. Donc c'est assez bien. Et donc là, vous voyez qu'il fait le caméra tracking. Et là, vous voyez qu'il a commencé à trouver des points d'intérêt. Donc ça, c'est pas encore le nuage de points, ça c'est les points qu'il va utiliser pour suivre le mouvement de la caméra. Et comme vous voyez, ça marche quand même très bien, juste cette partie-là. Normal, il y a environ 11 000 points ici. Donc c'est énorme. Très très vite, vous aurez un résultat. Vous voyez qu'on arrive déjà à distinguer certaines parties du modèle et qu'on peut même éventuellement voir les trous qui sont là. Mais ça, c'est pas encore les couleurs. Ça, c'est sans les couleurs. C'est juste les points d'intérêt, quoi. Bon, pendant ce temps-là, ah bah voilà, ça apparaît. Donc là, il est en train d'entraîner le réseau de neurones pour pouvoir faire donc le nerf, pour pouvoir améliorer le Gaussian splatting petit à petit. Et par itération, il va améliorer l'image pour qu'elle ressemble beaucoup plus à ce qu'on a scanné. Donc là, vous voyez qu'on arrive même à distinguer le texte ici. Ça, c'est des choses qui sont... On n'arrive pas à avoir un si grand niveau de détail avec les méthodes de scanning, de scan 3D actuelles. Sauf si on passe par du LIDAR. Alors là, je vous dis pas la complexité de cette approche. Et si ça marche bien, on arrivera même à lire le texte ici. Donc là, on arrive à exploiter un maximum d'informations dans un minimum de capture. Et ça, c'est ça que je trouve ça incroyable. Si vous dézoomez, vous voyez qu'on voit même mon imprimante 3D à droite, presque. Mais comme je ne l'ai pas beaucoup prise en photo, il ne l'a pas beaucoup prise en compte. Donc il y a aussi d'autres points un peu de bruit autour. Et ça, je vous montrerai juste après comment on fait pour les supprimer. Bon, une fois qu'on a un truc suffisamment propre, on va pouvoir faire pause training. Normalement, on pourrait continuer, mais je pense que la qualité me suffit. Je voulais juste vous montrer la fonctionnalité. Donc là, c'est pour sélectionner les points. Et vous pouvez faire supprimer.
faut faire delete select splat et ça supprime en gros tous les splats qui étaient là. Ce qu'on peut faire aussi, c'est vous sélectionner les splats que vous voulez garder. Et vous inversez la sélection et vous supprimez tout le reste. Comme ça permet de réduire beaucoup le nombre de points de quotient en gros de nuages de points. Et ça vous permet de garder seulement l'essentiel. Donc attention, les reflets ils peuvent être compris dans ces trucs blancs là. Donc je ne vais pas forcément les supprimer, mais ceux-là oui. Comme vous voyez, les estimations elles vont très très loin en haut et très très loin en bas. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on peut voir ça dans Blender. Et dans Blender permet aussi de lire ces fichiers de Gaussian splatting. Donc il suffit de faire export radiance field. Et je vais mettre dans le bureau. Et on va dans Blender et il y a un add-on que vous pouvez télécharger qui s'appelle 3D Gaussian Splatting by Kiri Engine. Ça, vous pouvez le trouver assez facilement. Je vous mettrai aussi dans la description. Gaussian Splatting Plugin. Il n'y en a qu'un seul. Hein, c'est celui-là, il me semble. Non, c'est pas celui-là. Kiri. Voilà, c'est celui-là. Je vous mettrai un lien en description. Il suffit de faire télécharger en zip. Puis dans Blender, vous faites préférences, add-on, install from disk. Et là, vous choisissez votre fichier zip qui était... je vais le trouver. Ok, là. Et faites install from disk et vous l'activez en cochant dessus. Et après, vous pouvez du coup importer ces fichiers. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va importer un fichier PLY as splat, ok, et on l'a mis sur le bureau, donc c'est splat 1. Ah non, c'était pas splat 1. Bon, ça c'est l'autre. Donc ça va prendre un peu de temps. On va importer le nôtre. Je l'avais appelé Untitled. Vous voyez qu'il est beaucoup plus léger que l'autre. Et ce qu'on peut faire, c'est maintenant, activer les paramétrages de caméra. Donc là, comme vous voyez, tous les spots, il les a convertis en plans. Et, et si on passe en Eevee pour voir un peu ce que ça donne. Il faut attendre un peu que Eevee se charge. Bon, là, c'est bon, c'est terminé. Donc comme vous voyez, on arrive à voir notre fichier 3D, mais dès qu'on le tourne, tout disparaît. Et bien ça, c'est parce qu'il faut activer Start Camera Update. Donc il va tourner tous les plans en fonction... attendez. Il faut activer... Ah oui, il faut ici activer Enable Camera Update. Et là, il va tourner tous les plans en temps réel vers votre caméra. Donc ça aura toujours l'air d'être en bonne qualité. Peu importe l'orientation que vous avez. Mais comme c'est sur Blender, c'est un peu plus lent parce que c'est pas optimisé pour les Gaussian Splat. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner sur d'autres vidéos YouTube que YouTube vous a gentiment proposé juste en dessous. Merci.